Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode où j'ai la joie d'accueillir à nouveau Lucille Fauque. Bienvenue Lucille. Merci Anne-Claire, bonsoir à tout le monde. Enfin pour nous c'est bonsoir parce qu'on enregistre le soir. Bonjour à tous. Le matin pour moi, enfin le midi pour moi, Vrai, avec c'est le vrai. décalage. Lucille, tu as déjà été invitée pour l'épisode 43 et l'épisode 77. Donc j'invite les personnes qui te connaissent pas à aller écouter ces deux premiers épisodes parce que tu reviens sur comment toi tu as réussi à vivre plus depuis l'espace du cœur, et aussi on avait parlé de choses plus autour des finances. Et d'ailleurs, il y avait eu énormément d'écoutes pour ces Sur l'argent. épisodes-là Ouais. sur l'argent. Donc, allez les écouter si vous les avez pas déjà écoutés. J'ai souhaité t'inviter à nouveau parce qu'il y a un grand succès. Ça veut dire que les gens aiment bien nous écouter parler ensemble. Et moi, j'adore parler avec toi, donc c'est l'occasion. Moi aussi, je pense ça nous fait fuser la créativité, donc c'est peut-être pour ça. Exactement. Et puis parce que on a des thèmes en commun qu'on aime beaucoup évoquer. On est ensemble dans un mastermind avec deux autres copines. Mm. Et on fait ça depuis 2 ans. On se parle tous les mois. Et c'est vraiment autour des thèmes du leadership, d'être entrepreneur consciente, de dépasser nos défis, de pas se victimiser qu'il y a quelque chose qui marche pas, mais trouver toujours des solutions, etc. Et c'est très riche. Et donc peut-être que d'échanger ensemble, on sait pas ce qu'on va dire dans cet épisode, mais ça va forcément être intéressant si on est ensemble. Et voilà, on s'est dit que ça pouvait vous intéresser aussi d'écouter sur ces thèmes-là. C'est Donc comme si merci. Merci à toi. C'est comme si vous assistiez à une conversation privée quasiment. On ne sait pas ce qu'on va dire, mais on va parler de nous, de nos expériences et puis partager avec vous. Ouais. Peut-être que tu pourrais nous dire depuis combien de temps, toi, tu es entrepreneur, et qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être une entrepreneur aujourd'hui qui travaille beaucoup sur les thèmes de la puissance, du leadership, de la conscience, toutes ces choses que tu aimes beaucoup aborder. Mm. Alors, je suis entrepreneur depuis, je sais pas quand je devrais, si je peux le débuter, le faire démarrer au moment où j'ai ouvert ma première auto-entreprise. Du coup, c'était il y a pas mal d'années, puisqu'à l'époque, je m'étais installée psychothérapeute à Paris. Mais vraiment avant de développer, c'était une chose d'ouvrir l'auto-entreprise, de devenir entrepreneur administrativement, c'était une chose, devenir entrepreneur en tant que personne et dans qui je suis, c'en a été une autre, tu vois. Donc je pense qu'entre le moment où j'ai officialisé mon statut entrepreneurial sur le papier et le moment où j'ai senti que j'en étais une pour de vrai, il s'est passé un certain nombre d'années. Euh, je me sens vraiment dans le business, hein, on va dire, ou vraiment cette âme de vouloir développer une entreprise parce que je veux développer un message, parce que je veux transmettre des choses, parce que je veux partager avec les autres ce qui m'a aidé. Ça, c'est plus récent. J'ai vraiment eu cet élan d'y aller plus grand il y a 2 ans et demi à peu près, premier confinement. Voilà. Mais j'étais déjà auto-entrepreneur, c'est-à-dire que j'avais fait le choix de quitter l'entreprise. Moi, je viens du monde de la grande entreprise, hein. J'avais un poste de cadre en marketing dans une grosse boîte. J'ai fait le choix de venir à mon compte. Et puis là, j'ai eu d'abord une première partie de plusieurs années où c'était vraiment du développement personnel, justement pour me permettre de embody, on dit en anglais, hein, donc d'être, d'incarner la puissance qu'il me fallait pour vraiment devenir entrepreneur. Oui, on s'improvise pas entrepreneur comme ça en 3 minutes, et je pense que c'est souvent sous-estimé. Toi aussi, tu accompagnes d'ailleurs des entrepreneurs, Oui. et moi aussi, et donc c'est sous-estimé ce que ça demande d'investissement personnel en termes de transformation pour Mm. changer de posture. Et Mm. souvent, quand on a fini une formation comme formation de psychothérapeute ou formation de naturopathe ou d'autres choses, on se dit ah ça y est, je suis arrivée.
Mmh. Je suis arrivée, je suis au bout du chemin, j'ai fini ma formation, maintenant je m'installe, alors qu'en fait c'est juste le début. Et c'est peut-être encore plus vrai quand on veut avoir un impact large et que du coup on utilise Internet. Parce que, donc tu sais par ailleurs, effectivement, donc maintenant je guide des entrepreneurs, mais toutes les personnes qui veulent être sur le chemin de la puissance en général et de la conscience, mais j'ai aussi mon école de breathwork par ailleurs. Et j'ai certains praticiens que j'ai formés qui ont pas forcément envie d'aller très grand sur les réseaux et tout, et qui veulent simplement déjà partager et transformer autour d'eux, là où ils sont géographiquement. Et je pense que ça, c'est une voie qui, euh, qui peut très bien marcher déjà, Mm. qui peut très bien fonctionner, où ça peut être à la fois ils peuvent avoir énormément d'impact et aussi gagner très bien leur vie. Mais si on décide d'aller encore plus grand et d'utiliser internet et du coup de se montrer sur les réseaux et de faire passer un message et du coup d'être peut-être un peu plus noyé, hein, dans la foule, donc il faut se distinguer, effectivement, je pense que ça nécessite d'aller, transformer des choses à l'intérieur. Et pour moi, ce qu'il y a de plus intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est ça. Mm. C'est qu'est-ce que je transforme de tous les programmes, de toutes les croyances, de toutes les blessures, de toutes les parts de moi qui croyaient que, tu vois, je peux pas me montrer, je suis pas assez bien, etc., etc., j'ai rien à dire. Et comment je transforme ça? En fait, pour moi, c'est vraiment ça qui est l'initiation de l'entrepreneuriat et le pourquoi moi je suis entrepreneur. Je crois que c'est justement pour ça, en fait, pour devenir une plus grande version de moi. Je partage. Complètement. Complètement. C'est un travail à temps complet Mhm. parce qu'en fait, il y a des recoins de nous auxquels on n'avait pas accès avant. Et c'est vraiment parce qu'on est dans des circonstances d'avoir à donner son meilleur tous les jours qu'on découvre tous ces recoins de nous. Et puis c'est un travail à temps complet parce que, pour le coup, ça c'est mon expérience des derniers mois qui parle. On peut pas jouer un rôle en fait, je crois. Et donc c'est comme tu viens de le dire un peu, hein, mais c'est comme quelque chose en balancier où si je veux progresser dans ma posture d'entrepreneur, de coach, et puis alors bon, ou de leader d'un message, ça va passer par ma transformation personnelle, qui je suis avant d'être cet entrepreneur. Et puis vice versa, en fait, c'est tu vois, quand je progresse personnellement, ça a un impact et vice versa. Mais moi, ces derniers temps, j'ai comme à un moment donné atteint un peu un plateau ces derniers mois parce que ma vie personnelle, pour certaines raisons, ne me nourrissait plus autant qu'avant. Et du coup, je mettais tout mon focus sur mon travail, mais ça ne suffisait pas. Qui je suis en tant que personne doit évoluer pour que aussi déjà ça nourrisse mon énergie, mais aussi mes prises de conscience, etc., pour nourrir aussi ma posture d'entrepreneur, de coach, de peu importe comment on l'appelle. Donc pour moi, c'est vraiment, comme tu dis, quelque chose de chaque instant, en fait. Il n'y a plus de séparation. Mm. Où est-ce que tu puises l'inspiration pour créer tes programmes, tes formations, tes accompagnements? Principalement de moi. Je raconte. Oui, non, mais c'est vrai, en fait. Mm. En tout cas, moi, c'est ma forme, hein, c'est comme ça. Je peux transmettre que ce que j'ai vraiment expérimenté. C'est comme le breathwork, hein, j'ai appris une technique, mais aujourd'hui, ce que j'enseigne dans le breathwork, c'est ma vision, ma compréhension, mon vécu du breathwork. Donc, principalement, oui, c'est de moi. C'est aussi pour ça que c'est mon évolution personnelle qui drive aussi mon entreprise. Mm. Alors Ouais. après, j'ai aussi beaucoup de prise de conscience justement avec des conversations, en observant ce qui se passe, avec les conversations avec mes clientes ou mes clients. Tout ça, ça me nourrit, mais c'est principalement mes étapes de développement personnel, mes compréhensions. À chaque fois que je vois que j'ai bloqué quelque part, bah après, comment j'en suis sortie, qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce qui s'est passé, et c'est tout ça qui vient me nourrir, ouais. Récemment, toutes les deux, on parlait du fait que dans le monde de l'accompagnement, il y a pas mal de gens qui se contentent de régurgiter ce qu'ils ont entendu ailleurs, sans que ce soit incarné, sans que ce soit vraiment digéré, en fait. Et là, du coup, j'ai envie de te demander comment tu gères la différence entre, tu sais, le début, quand on est un peu gauche, parce que c'est la première fois qu'on parle d'un thème et qu'on n'a pas encore tout à fait été jusqu'au bout de l'exploration de ce thème, mais qu'en même temps, on a déjà envie d'en parler parce que c'est excitant, parce que ça nous intéresse profondément.
et, euh, et justement, juste le fait de simplement régurgiter quelque chose. Où est la limite? Où est la ligne? Je crois que, tu sais, des fois, je dis que, en termes de développement personnel, en tout cas, si on reste dans ce spectre-là, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont hein, quand même soit coach eux-mêmes ou thérapeutes ou autre chose. J'ai quand même l'impression que souvent, on va revenir sur les mêmes thèmes, qu'on n'a pas forcément inventé des grandes choses depuis 3000 ans, mais que on va toujours revenir sur le même thème de plus en profondeur. Et d'ailleurs, je lisais il y a quelques jours, je feuilletais un livre sur justement révéler votre potentiel et tout ça. Et je me suis dit, ce livre-là, il pourrait y avoir les mêmes exercices quasiment, et quasiment les mêmes messages, avec beaucoup plus de profondeur. Et moi, le livre ne me touchait pas parce que je pense que la personne qui l'a écrit n'a pas atteint un niveau de profondeur chez lui euh, très important. Tu vois, c'est pas quelque chose qu'il avait peut-être beaucoup vécu, traversé, transformé lui-même. Donc finalement, son message, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je pense qu'on peut, il y a le message qu'on passe, ok, et puis il y a la profondeur avec laquelle nous on l'a vécu, ressenti, transformé, et en fonction de ça, on va pas appeler les mêmes personnes. Donc moi j'ai parlé, ça fait longtemps que je parle de manifestation. Mon premier programme sur la manifestation, c'était il y a 2 ans et demi. Euh, alors, faut dire que je l'avais maturé pendant des années, hein, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre le moment où j'ai signé l'auto-entreprise et le moment où je me suis lancée, il y a eu plusieurs années. Donc, j'ai eu le temps de bien préparer mon programme. D'ailleurs, à l'époque, tu étais ma coach, donc tu Je m'en t'en souviens. souviens. Je m'en Tu vois. souviens. L'accouchement du programme. Voilà, cet accouchement très long. Mais aujourd'hui, quand je parle de manifestation, je dis la même chose, en fait. C'est-à-dire, les mots pourraient presque être les mêmes, mais la profondeur avec laquelle je le comprends, je le vis, n'est plus la même, forcément, depuis 2 ans. Alors, d'ailleurs, les mots seraient pas forcément les mêmes. Forcément, j'y amène des nuances et voilà, d'autres compréhensions. Mais voilà, en fait, pour moi, c'est ça la différence. C'est que il faut bien commencer quelque part, il y a quelque chose qui nous plaît, ça nous intéresse, on a envie d'en parler, parlez-en en fait, tu vois, parce que je veux pas dire aux gens surtout attendez d'avoir tout guéri, transmuté, etc. Non, allez-y. Mais plus nous-mêmes on incarne quelque chose, plus on le vit, plus on va être à même d'en parler en profondeur et d'amener les gens dans ce niveau de profondeur et de transformation. Et on va aller chercher des gens qui seront aussi probablement plus avancés parce qu'ils vont chercher ce niveau-là aussi. Ouais, ça me parle. Tout à fait. Est-ce que... Et puis, pardon. Non, non, vas-y, je t'en prie. Juste autre chose qui me venait, c'est que en fait, je peut-être là je parle de moi, en fait, je ne sais pas si ça concerne tout le monde, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient se ressentir comme ça. C'est qu'au bout d'un moment, transmettre quelque chose de quelqu'un d'autre, ça va devenir ennuyeux, c'est pas nourrissant pour l'âme, c'est pas nourrissant non plus très intellectuellement. Et donc faire ça, je pense que c'est du court terme, parce qu'au bout d'un moment, en fait, on va s'ennuyer. Et en général, si on devient entrepreneur, ça peut être pour la liberté financière, pour l'abondance, mais c'est aussi pour transmettre qui on est. Enfin, je crois qu'en plus, de plus en plus, on va vers ça, en tout cas dans les gens que toi et moi, on a l'habitude peut-être de fréquenter. Et donc, à un moment, ça va avoir une limite. L'âme, elle est là et elle dit, j'ai envie de m'exprimer moi, en fait. Hein. Donc, Hmm. Ça me parle complètement parce que pour moi, le vrai épanouissement professionnel et personnel, il vient de sa propre source. mm, Et on le sent quand c'est pas quelque chose qui vient de notre propre source. mm, Mais par contre, il peut y avoir une source extérieure, je trouve, qui vient activer ma source. C'est parce que oui, j'ai lu quelque chose, c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un, que j'ai suivi un cours, que j'ai pris un coach, mm, que je vais comme ouvrir des portes oui. pour mieux rencontrer ma source. Et ça, c'est beau quand justement les relations de coaching ou de mentoring, comme ça, tu vois, ça peut créer comme des chaînes, hein, ou même des pyramides ou des chaînes, mais peu importe, quand c'est justement dans comment chacun on allume une étincelle chez quelqu'un d'autre, et qu'après, ben, on va reprendre quelque chose qui a été allumé chez nous, le vivre, le ressentir, et puis le retransmettre à notre tour, à notre manière, bien sûr. Hmm. Est-ce que tu as des Et, périodes... Oui, vas-y. bah, juste dans la continuité de ça, je vois aussi que je pense que en ce moment, je pense en tout cas, je crois, je constate qu'il y a beaucoup d'évolutions très rapides chez nous. Hein. Alors il y a des gens qui parlent de grande évolution de conscience et tout ça, sans même aller forcément jusque-là. Les gens, en tout cas moi, j'évolue rapidement. Ces 2, 3 dernières années particulièrement, je constate ça beaucoup autour de nous,
de moi. Et du coup, dans ce que tu disais, il y a aussi comment du coup je réadapte mon message, mon business, ma posture, mes offres par rapport à mon évolution. Tu vois? Et moi, je sens qu'il y a très vite, au bout d'1 an et demi, par exemple, j'avais évolué et mon message n'avait pas encore évolué. Donc il m'a fallu un temps pour m'asseoir dans ma transformation, prendre le temps de ressentir, OK, qui je suis maintenant par rapport à il y a 2 ans et comment du coup j'évolue, je fais évoluer ce que je transmets. Mais du coup, c'est pour ça que c'est juste pour dire que je rejoins complètement ce que tu dis, en fait. C'est que la source, c'est moi et que, ensuite la rivière, c'est moi en fonction de mon évolution et de qui je deviens. Mmh. C'est beau. Et comme tu es humaine, de ce que je sais, En partie. est-ce que j'imagine qu'il y a des périodes de doute. Comment tu traverses les périodes où il y a moins de certitude, où il y a plus de questionnements sur ce que tu fais, comment tu le fais, etc. Et quelles clés tu utilises pour traverser les périodes de doute? À part nos réunions mensuelles. Mmh. Hem, je sais pas si je nommerais ça du doute. J'ai eu des périodes de confusion, Mmh. notamment là, tu vois? Parce que pendant 1 an et demi, mes 18 premiers mois, j'ai beaucoup produit, j'ai fait beaucoup de programmes, à la fois du côté, voilà, manifestation, conscience et puis mon école de breathwork par ailleurs. Et puis à un moment, j'ai eu de la confusion. Justement, je crois parce que je m'étais transformée rapidement et que du coup, il fallait que j'adapte mes propositions et j'étais dans un endroit de confusion, hein. J'ai pris du temps. Je me suis beaucoup observée, évidemment, je me fais aussi coacher, j'écoute des gens qui sont, plus en amont de moi sur ce chemin pour voir comment ils font. Mais, c'est drôle parce que pendant que j'écoutais ta question, j'ai le mot doute qui résonnait. Hem, c'est pas un doute dans le sens de: «Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête?» Ça, c'est une question qui se pose pas, tu vois? Mmh. C'est à la limite comment je continue, tu vois? Ouais. Hem, donc c'était plus, oui, peut-être un besoin d'éclaircissement que de doute. Parce que, je me souviens, très bien de t'avoir entendu dire il y a des années, j'avais pas de plan B et c'est pour ça que j'ai réussi. Et Mmh. maintenant je suis dans ce truc-là aussi, en fait. Une fois qu'on a senti notre puissance, notre potentiel de créer, le doute, il est plus vraiment là. Après, ça peut être de l'éclaircissement, du coup je me fais aider. Là, j'ai pris un coach individuel. D'ailleurs, c'est marrant parce que je te l'avais dit, hein, j'ai pris un coach individuel. Avant, j'étais dans un mastermind et toutes les questions que je me posais depuis 6 mois, la semaine où j'avais mon premier rendez-vous individuel, j'ai eu toutes les réponses. Parce qu'en fait, je pense que en plus, c'est quelqu'un pour qui j'ai évidemment beaucoup de respect, et puis c'est un homme et c'est un coach business, donc je me voyais pas du tout arriver en lui disant: «Oui, alors tu sais», truc un peu philosophique dans lequel je pourrais tomber parfois. Pas philosophique, mais un peu. Non, là, il fallait que j'arrive avec un truc propre. Du coup, j'avais fait mes devoirs. Donc, du coup, oui, ça aide en fait d'avoir quelqu'un à qui on rend des comptes en quelque sorte, hein, ou qui va nous soutenir, mais c'est aussi une manière de se rendre des comptes à soi-même. Ça, c'est très aidant. Et puis, je crois qu'en fait, tu sais, comment dire? À chaque question, il y a des solutions. Donc moi, j'ai passé plusieurs mois à me dire: comment je vais réorganiser mon business? Qu'est-ce que je veux dire? Et cetera. Et en fait, en avançant comme ça, les réponses, elles viennent parce que je sais qu'il y a une réponse quelque part. Donc j'écoute. Et aussi, je pense, dernière chose que je peux partager là-dessus, c'est d'oser. Parce qu'en fait, je pense que souvent la réponse, on l'a, mais on n'y croit pas, Mmh. tu vois? Et par exemple, moi j'avais des pistes autour de qu'est-ce que je veux faire avec mon école de breathwork, par exemple. Et puis après, j'y allais pas parce qu'il y a des résistances, et cetera. Mais je sais que si je l'ai rêvé, si je l'ai désiré, si je l'ai, envisagé, c'est ça ma direction. Donc après la question, c'est comment j'y vais, tu vois? Oh là là, ça résonne ici, puissance 1000. C'était la même chose pour moi pour créer ma formation de coaching. Et là, c'est la même chose comme je suis en phase de créer le niveau 2. Mmh. C'est pareil, je me suis dit, mais en fait, niveau 2, est-ce que les coachs sont prêts? Tu sais, Mmh. j'étais en train de me dire, est-ce que les gens sont prêts? Mais en réalité, moi, je suis prête et finalement, c'est ce qui est le plus important aussi. Mmh. Et, et ça, c'est aussi peut-être un écueil dans lequel on peut parfois tomber, c'est la suradaptation à ce qu'on croit que les gens veulent par rapport à ce que nous, on se sent appelé à créer.
Et comme on a envie de rencontrer un public qui est prêt, bah parfois on va se plier en quatre, mais en réalité c'est pas exactement ce qu'on voulait faire. Exactement. Je me souviens de coachs avant que j'entendais dire, «Sors, passe ton message et tu verras que les clients sont là». Et bon, comme moi j'enseigne les manifestations, j'ai tendance à fonctionner un peu comme ça aussi. Mais mais en fait c'est vrai et c'est vrai aussi parce que je trouve que d'abord les clients, qui c'est? Qu'est-ce qu'ils vivent et cetera. Je veux dire, on fait pas des études marketing toute la journée, donc il y a beaucoup de projections et moi je me rends compte que, par rapport à ce que tu viens de dire, cette adaptation et tout, que j'ai pu avoir parfois dans les programmes et ben, en fait, quand je m'autorise à parler de ce dont j'ai envie de parler, de la manière dont j'ai envie de le dire, quitte à me dire des fois: «Ouh là, ça va peut-être être un peu polarisant. Est-ce qu'ils vont vraiment me suivre?» En plus, moi, des fois, je parle de conscience, d'énergie, enfin, tu vois? Et ben, en fait, ils me suivent tout le temps. Ils sont tout à et non seulement ils me suivent, mais en plus, c'est les moments où ils me disent: «Waouh, j'ai vraiment adoré». Et je me dis: «Ah bah, j'aurais pu oser avant, en fait». Tu vois? Et mais parce que aussi, ce qui, moi, me traverse, ça traverse d'autres personnes. On n'est pas sur des îles, isolées chacun, en fait. On est traversés par le même mouvement d'ascension, de progression, de conscience, de transformation et donc ce qui me touche, touche les autres et et en plus, en tant que coach, c'est quand même la 1re chose à faire, c'est de voir la plus grande version des gens chez nos clients. Donc tout ce qu'on a envie de créer qui est plus, et ben, nos clients sont déjà prêts à ça. Ouais. Ouais. Et moi j'ajouterais que si ça me challenge pas un petit peu, c'est que je vais pas assez loin. Tu vois? Je me dis si je reste vraiment 100% dans ma zone de confort à transmettre que des choses que j'ai déjà rabâchées depuis 3 ans, c'est que moi je me hisse pas vers le haut et donc je hisse pas non plus les gens vers le haut non plus. Et je pense que c'est important qu'on soit toujours, je veux dire, à se challenger, à prendre le train d'après, quoi. C'est génial ce que tu dis. Alors, je sais pas si j'ai l'impression, mais alors vraiment là, c'est vrai très je le dis comme, ça sort quoi, qu'avant c'était peut-être moins le cas. C'est-à-dire qu'avant, j'ai vu des gens qui avaient une école, je sais pas, tu vois, de coaching, de breathwork, de thérapie, de ci, de ça et c'est comme si pendant, toute leur vie, ils allaient enseigner la même chose. Probablement ils l'update, ils l'améliorent mais c'est comme si, là, j'avais l'impression qu'en fait, nous-mêmes, personnellement, on évolue tellement vite qu'on est obligé de faire évoluer aussi nos propositions, quoi, en fait, nos messages, comme s'il y avait tellement plus de compréhension aussi que, bah, on transmet, en fait, ce qu'on comprend. On se transmet les uns les autres, tout ça. Donc Ouais. oui, on évolue et si moi, je suis comme toi, hein, je pense qu'on s'ennuierait, beaucoup trop vite. Ouais, mais et c'est là où ça peut être difficile, tu vois? Moi, j'ai eu ce passage-là récemment de, «OK, en fait, là, je m'ennuie avec ce que je raconte depuis 1 an et demi. J'ai envie de passer à autre chose» et je me suis posé pas mal de temps la question: «Mais c'est quoi, en fait, mon message? Qu'est-ce que je veux faire?» Je l'ai tourné dans tous les sens. À qui je m'adresse et pourquoi? Et en fait, je le savais, ce que je voulais faire. Comme je disais tout à l'heure, hein, si à un moment donné, il suffit qu'on l'ait vu une fois, 5 minutes, comme ça, en pensée, mais après tout le reste, c'était des résistances. Alors c'est OK, en fait, d'avoir des résistances, hein, il faut à chaque fois, je crois, moi, qu'on passe une étape et ben, on doit push through the resistance, on dit, tu vois? On doit les pousser. Mais savoir que, voilà, c'est à chaque étape, il peut y avoir des résistances. C'est toujours que de suivre la vision, en fait. Comment tu précises ta vision et ce vers quoi tu as envie d'aller? Comment tu sors de la confusion? Est-ce que tu te fais des rendez-vous avec toi-même au sommet, entre toi et toi? Est-ce que tu discutes avec quelqu'un de ton équipe? Est-ce que tu fais appel à un coach pour clarifier la vision? Quelles sont les choses que tu préfères? J'ai essayé de faire appel à des coachs et je dois dire que ça m'a pas aidée sur ce sujet-là précisément. Et puis, en fait, c'est mon fonctionnement, hein, vraiment, chacun doit trouver le sien. Moi, je remarquais que plus j'essayais d'y mettre du mental, donc tous les moments où je prenais mon papier, mon crayon en me disant: «Allez, assieds-toi, c'est quoi maintenant ton message? Qu'est-ce que tu veux vraiment faire passer?» Bon, ça partait dans tous les soit ça partait dans tous les sens, soit c'était la page vierge, en fait, rien ne me venait. Parce que je crois que je me mettais dans un mode, allez, boulot, tu vois? Un truc un peu, rigide
qui était l'inverse de qu'est-ce que mon âme a vraiment envie de dire là, en fait, de quoi j'ai envie de parler. Et j'ai observé, tu sais quoi, j'ai observé quelles étaient mes conversations avec mes meilleurs amis ou avec des amis ou des gens qui m'inspirent, en fait. Quand je suis au top de mon game, tu vois, quand je suis vraiment moi dans ma plus grande, ouais, quand je suis bien, quoi, de quoi j'ai envie de parler. Et je me suis rendu compte que de plus en plus, quand les gens me parlaient, bah, moi, je voyais comment tu peux être plus puissant, comment tu peux aller vers plus de leadership, comment tu peux voir plus grand, parce que là, tu me parles d'une situation, mais si tu expanses ta conscience, qu'est-ce que tu peux voir d'autre? Et à partir de là, où tu vas? Et en fait, je me suis dit, mais c'est ça que je kiffe dans ma vie de tous les jours. Et là, cette conversation que je viens d'avoir avec ma copine, si toutes les conversations dans mon mastermind, elles sont comme ça, alors là, je vais kiffer mon boulot 24 heures sur 24. Et je me suis dit, bah, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et c'était pas en me posant la question de c'est qui mon client idéal, qu'est-ce que je veux lui faire comme transformation. C'était plutôt, ouais, qu'est-ce que moi j'aime, comment moi je vois la vie, qu'est-ce qui m'excite en fait, tu vois. Mhm. Et là, je comprends vraiment pourquoi on a un bon fit toutes les deux, parce que c'est la même chose pour moi. C'est ce qui m'anime le plus, c'est d'aider les gens à changer de perspective et se rendre compte qu'en fait, ils s'étaient enfermés dans une petite boîte et qu'en fait, ils peuvent aller dans un espace de jeu beaucoup plus grand Ouais. en changeant de regard. C'est pareil. Oui, toi, t'es tellement spécialiste là-dessus. On l'est toutes les deux. Mm. Et tu as évoqué aussi le leadership. Le Mm. leadership, c'est quoi pour toi? Pour moi, c'est de se guider soi-même. C'est vraiment se guider vers plus de conscience, vers plus de... c'est- Le leadership, c'est presque, tu sais, moi, je vois beaucoup les choses comme des mouvements d'énergie. C'est comme ça que je perçois en fait tout, même la manifestation, comment je crée ma vie. Je le perçois comme vers où va mon énergie. Enfin, déjà, d'où je tire mon énergie et vers où je l'emmène. Et pour moi, le leadership, c'est très lié à la puissance, c'est-à-dire ma capacité à rassembler mon énergie dans une direction et à me guider moi-même vers ça. Et mon leadership à moi, par exemple, personnellement, c'est de devenir chaque jour une version de moi plus consciente qui va me permettre de lâcher beaucoup des limitations qu'on a à ce niveau de conscience dans lequel on est, alors qu'elles viennent de la famille, de la société ou autre. On est quand même plein de bien grosses limitations, de bonnes croyances du manque à plein de sujets et tout. Donc de lâcher ça pour contribuer à créer un monde qui soit différent, qui soit un monde où on vibre plus haut, où on est plus conscient. Donc comment moi je participe à ça en tant que personne? Comment je participe? Parce que plus je me développe, en fait, plus je me développe, plus je prends de l'énergie. C'est comme ça que je le vois. De la même manière que plus, par exemple, je me souviens, Mélanie Anne Leyer qui avait dit il y a longtemps, l'argent ne change pas les gens, l'argent vous révèle qui vous êtes. Bah oui, parce que l'argent, c'est de l'énergie. Donc plus d'argent, c'est plus d'énergie. Donc plus d'énergie, ça va montrer tout ce qui est déjà en moi. Bah, comment je me continue à me développer avec plus de succès, plus d'argent, plus d'énergie dans mon corps, plus de présence, et que ça, j'en fais quelque chose qui, selon moi, est ce que j'ai envie de voir dans le monde. Donc comment ça me permet d'être une meilleure personne avec mes amis, avec ma famille, avec mes voisins, euh, tout en fait, tu vois. Mon propre leadership pour moi dans ma vie, c'est chaque instant, je crée ma réalité, qui j'ai envie d'être maintenant pour créer cette réalité, qui je dois continuer à devenir et qui je dois être aujourd'hui pour atteindre mes objectifs, tu vois. Et vraiment, du coup, aller voir mes sabotages, mes résistances, ne pas confondre self-love et résistance, justement, tu vois, parce que des fois, l'amour de soi, c'est plutôt voilà, se donner un coup de pied aux fesses et puis faire ce qui doit être fait. Ça, c'est le leadership dans ma vie, quoi. Et pour moi, c'est vers ça que j'ai envie d'accompagner les gens, en fait, de vraiment nettoyer les résistances et se dire, oui, on a une direction, parce que si moi, je m'élève, j'élève, j'aide, je contribue à élever l'ensemble. Donc on doit tous, en fait, pour moi, si on veut qu'on continue à s'élever en tant que conscience, eh ben, on doit faire chacun ce travail. T'imagines si tout le monde le fait, comme le monde va changer?
Je pense que tout le monde le fait à sa manière, tu vois? Parce que je crois que, bon, tout le monde, alors peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens quand même cherchent à être plus heureux, tu vois? Rien que ça. Ou, plus riches même et du coup ou plus libres. Bon, bah, dès que je cherche à être plus libre ou plus riche, ben, je vais trouver des solutions après, tu vois? Mmh. Avec des chemins différents, mais non, peut-être pas tout le monde, effectivement. Non, parce que je crois que pas tout le monde a envie de se mettre des coups de pied aux fesses. Ouais. Et, et effectivement, on vit aujourd'hui quand même dans un niveau de confort, globalement, un niveau de confort auquel une grande partie des gens ont accès, qui font qu'ils n'ont pas très envie de remettre en question des choses qui feraient perdre momentanément le confort pour accéder après à un niveau de leadership dans leur vie. Mmh. Et puis il y a ceux pour qui, ce confort-là devient trop inconfortable un jour Ouais. et qui du coup, bah, ça va les faire bouger quand le confort de la sécurité devient, inconfortable, désagréable. Mais J'ai oui, moi pardon, Non, je vas-y. t'en prie. J'ai quand même l'impression que les entrepreneurs sont force de proposition. Alors c'est vrai que je baigne dedans, hein, donc forcément c'est facile à dire. C'est un peu, voilà, je suis juste immergée là-dedans, mais je pense quand même que du fait qu'on doive donner notre meilleur tous les jours, si on veut que ça marche pour notre entreprise et pour nos clients, ça crée comme un élan de vie. Et le fait qu'il y ait de plus en plus d'entrepreneurs et que ce soit valorisé et que les gens aient envie de devenir entrepreneurs à côté de leur boulot ou à la place de leur boulot conventionnel, je trouve que c'est très encourageant parce que c'est comme une invitation globale, un mouvement, une vague de ah mais moi aussi j'ai envie d'avoir plus de leadership dans ma vie et de donner mon meilleur tous les jours. Est-ce que tu le sens aussi? Moi, je crois que tu partages que demain ne peut être que un monde d'entrepreneurs, en fait. Le demain que l'on souhaite est un monde d'entrepreneurs. Alors après, ça peut être, enfin, plus- en tout cas, que ça va vraiment vers ça, parce que derrière l'entrepreneuriat, il y a quand même la liberté financière, parce que euh, quand on est salarié, et si on est salarié et uniquement salarié, euh, l'abondance illimitée, elle va être limitée par ce que vient bien donner, le patron au bout d'un moment. Donc l'abondance financière, l'abondance, en tout cas, dis-moi si tu vois les choses autrement, mais pour moi, tout pouvoir toucher à cette abondance-là, c'est une relation entre moi et l'énergie de la source, tu vois? Si, entre les 2 il y a un patron qui décide combien il me donne, ça va être plus difficile de changer ce paradigme-là. Donc c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que quand je suis entrepreneur, ma mission, c'est d'exprimer qui je suis. Enfin, en tout cas, dans l'évolution du niveau de conscience et de ce qu'on veut créer ou ce que l'on va créer, même si aujourd'hui, il y a des gens qui veulent d'abord être entrepreneurs pour gagner plus d'argent et pour être libre, ça j'entends très bien, mais il y a aussi pour moi, dès qu'on fait ces métiers-là, là, dans le développement personnel, on n'est pas juste coach, on est Anne-Claire Méret qui fait du coaching, Lucille Faux qui fait du coaching, et puis tous les autres qui font du coaching. Mais avant tout, on est nous, en fait. Et, et par rapport à une société où on nous a demandé à être bon en mathématiques, bon en histoire, géographie, tu vois, et puis ça, par contre, bah, garde-le pour le mercredi après-midi, on s'en fout, tu vois, et on nous a vachement formaté à ressembler, à rentrer dans des cases, et puis après à rester dans ces cases-là dans l'entreprise. Puis moi, j'ai fait école de commerce, grande entreprise, cadre et tout, donc je l'ai vécu vraiment longtemps. Ben, la voie de l'entrepreneuriat, c'est la voie de l'authenticité. C'est la voie de l'unicité, c'est la voie de je viens partager au monde qui je suis. Selon moi, tu vois? Et c'est ça qui crée, la multiplicité après entre nous, des échanges et de l'abondance. Et du coup, pour moi, le monde dont je rêve, il est à 80 entrepreneur, tu vois? Pareil, pareil. C'est moi aussi, je pense que c'est le chemin. Et même si c'est difficile à concevoir pour beaucoup de gens qui aimeraient rester salariés et quand même accéder à cette liberté, cette expansion, cette abondance et tout ça, euh, c'est tellement enrichissant, tellement, tellement, tellement. Je reviendrai pour rien au monde en arrière. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais, mais après, être entrepreneur, ça veut pas forcément non plus dire construire un empire et passer sa vie sur les réseaux sociaux et travailler énormément. Il y a des gens, regarde les personnes qui travaillent dans nos équipes, elles sont entrepreneurs, tu vois, et elles font ce qu'elles aiment, comme elles aiment,
Et donc après, à chacun va trouver ce qu'il désire en termes de charge de travail, en termes de façon de travailler. Et c'est bien pour ça que justement, l'entrepreneuriat permet de vraiment ben, travailler exactement selon qui on est et en fonction de ce que l'on désire. Et si tout le monde était entrepreneur, je pense que tous les salaires pourraient même augmenter parce que c'est comme si du coup on dépend plus de quelque chose qui est centralisé. Donc tant qu'on échange entre nous et qu'on croit dans l'abondance et dans l'illimité, ça circule et donc du coup les salaires peuvent augmenter, etc. C'est aussi ce que je ressens. Et, et pour revenir sur la qualité de vie, un instant, c'est vrai que les gens peuvent trouver que c'est beaucoup, tu sais, d'être présent publiquement, de créer des programmes, d'enseigner des choses, etc. D'un côté, c'est beaucoup, et d'un côté, quand on est en perpétuelle évolution, c'est quelque chose qui devient naturel parce qu'on apprend à le faire au fil des années. Et donc, ça demande moins d'efforts, moins d'énergie qu'au début, où on avait l'impression que c'était une montagne, tout ça. Mmh. Et on apprend aussi mieux à connaître nos propres besoins et à se respecter. Comme par exemple, moi, j'évite de prendre des rendez-vous avant 11 heures. Je vais à la plage, je vais me promener, je vais bronzer, je vais me sentir inspirée par la nature. Et, et je pense qu'on a dépassé aussi, enfin, je l'espère, que globalement, c'est comme ça pour beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas dans nos milieux à nous. On a dépassé le je donne tout, je prends plus soin de moi parce que je veux vraiment réussir, etc. Oui, ça demande des efforts, surtout par phase en fait, parce qu'on a des paliers à dépasser pour devenir entrepreneur qui a du succès. Mais en réalité, sur la durée, un vrai succès, ça se construit avec un vrai équilibre de vie et être capable de définir ce qui est juste pour soi et de se le donner. Et ça, l'entrepreneuriat le permet vraiment aussi. Complètement. Et ça permet. C'est toujours pour moi, c'est toujours cette question de transformation personnelle. Moi, j'ai eu des moments hein, où, bon, en plus, la première année, j'ai fait 3 programmes avec beaucoup de monde, 3 formations de breathwork, tout ça, alors que 6 mois avant, j'étais à la plage en Thaïlande avec toi d'ailleurs. C'est bien. Euh, j'ai beaucoup travaillé. Mais c'est pas le beaucoup travailler, parce que ça, je pense que quand on aime ce qu'on fait, c'est pas gênant de beaucoup travailler. Alors après, évidemment, quand on a une famille et tout ça, on s'organise, mais c'est pas ça qui mène au burn-out, par exemple. Ce qui mène au burn-out, c'est de mal travailler. Ou ce qui mène à je tourne en rond et tout, c'est quand justement je manque de clarté, je manque de focus, j'ai encore en moi des doutes, des croyances limitantes. Tout ça, c'est comme si ça vient créer tu sais, du grésillement sur la ligne, quoi, tu vois, du bruit sur la ligne. Et du Une coup, perte mes actions. d'énergie. Ouais, une perte d'énergie complètement. Et du coup, au lieu que mon action, elle soit, hop, j'ai ça à faire, je le fais, boum. Et puis, tu vois, j'ai une vidéo à tourner, ça va me prendre 20 minutes. Paf, hop, c'est fait, je l'envoie, bah, ça va me prendre 4 heures. Mais parce qu'en fait, dans les 4 heures, il y a justement tout ce que moi je vais appeler, enfin, toute cette dispersion d'énergie qui est en fait toutes nos croyances limitantes, la peur, tout ça, ça s'exprime là-dedans. En fait, pour moi, ma qualité de présence, elle est très liée justement à ma puissance et mon leadership. Donc, je pense que le burn-out, la pénibilité du job et tout ça, c'est juste lié à ça, en fait. Et c'est pour ça que moi, à chaque fois, la question, c'est, OK, qu'est-ce qui en moi me fait perdre de l'énergie? Quelles sont les croyances qui peut-être quelles sont les peurs? Quels sont les doutes? Ah, OK, je vais voir ça, je le nettoie, et là, je reviens à quelque chose qui est beaucoup plus aligné, surtout beaucoup plus focus, beaucoup plus direct. Et là, c'est un plaisir de travailler comme ça, en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est toujours un peu, OK, quelle est la version, comment ferait la version de moi qui a déjà l'habitude? Si j'étais Tony Robbins et que j'avais une vidéo à faire, comment je le ferais? Bah, Tony Robbins, j'imagine qu'il prend son téléphone, il parle, il envoie sa vidéo, c'est fini, on n'en parle plus, tu vois. Attends, Euh, avant, il a sauté 50 fois. Avant quoi? Avant, il a sauté sur place 50 fois. Oui, exact, t'as raison. Mais voilà, en fait, c'est toujours la question pour moi de la version de moi qui saurait déjà faire ça, comment elle le fait et comment du coup je m'aligne sur cette version-là de moi. Ouais. C'est voilà. Mais c'est pas d'un endroit de se forcer et tout ça, c'est d'un endroit d'expansion en fait. Cette version-là de moi, elle est déjà accessible. Comment j'y vais? Merci, ça fait du bien.
Ça fait du bien. Je trouve aussi que on a une chance dans les métiers qu'on a choisis, c'est que le fait que on travaille avec des gens qui sont dans le même état d'esprit et qui traversent les mêmes challenges, nous, ça nous le répète tous les jours, en fait. Et je sens qu'il y a quand même souvent besoin d'une piqûre de rappel parce que sinon on peut oublier et puis on peut comme glisser dans un genre de confort. Mais comme on se le rappelle les uns les autres, eh ben ça nous élève. Donc merci Mm. de le faire et merci de me le rappeler. Merci à toi. Euh, Parce que toi, tu as vraiment cette capacité, en tout cas, oui, tu restes très focus, très joyeux, très, très confiante, et c'est très lumineux, en fait. Donc, avoir une Merci. Anne-Claire à ses côtés, je peux vous dire que c'est très précieux. Et avoir une Lucille aussi. Mais, mm. Ouais. Oui, après, en fait, c'est tu vois, moi, je dirais jamais à quelqu'un, c'est hyper facile. Non, c'est pas hyper facile, mais c'est tellement intéressant. Ouais. Et c'est pas difficile. Pour moi, c'est comme tu l'as dit, hein, c'est bien plus difficile de rester à un endroit de frustration. Et ça, je l'ai fait pendant longtemps avant d'oser. Mais ma vie était bien plus pénible quand j'étais dans l'endroit de frustration que maintenant quand je relève les challenges qui sont mes propres challenges intérieurs et que du coup j'apprends à, hop, voilà, à aller voir, à switcher, à voir autrement, à ouvrir une nouvelle fenêtre pour regarder d'ailleurs, tout ça. C'est magnifique, quoi. C'est génial. Mm. Puis je vois comment moi j'étais il y a 3 ans, quand il y a des gens qui des fois m'écrivent en me disant: «Oh, mais t'es tellement inspirante et tout», et je me dis: «Oh là là», mais il y a 3 ans, j'étais en train de me morfondre sur la plage en me disant: «Mais», alors sur la plage, j'avais de la chance certes, mais comment je vais faire, j'y arriverai jamais. Enfin, tu vois, quand je vois où j'étais il y a 3 ans seulement, et puis ce que j'ai réalisé, et bon, bah, alors toi, on n'en parle même pas. Mais toi, tu avais un petit peu d'avance sur moi déjà. Tu étais déjà lancée. Mais toi, ta progression, et même la mienne, elles sont tellement énormes. Quand je me retourne, je me dis, c'était il y a 3 ans. Bah, j'ai envie de dire à tout. Enfin voilà, c'est juste. En fait, c'est notre manière de dire à tout le monde, ceux qui sont pas encore là, euh, allez-y, quoi. C'est Mm. quand on s'ouvre à l'intérieur, tout s'ouvre en fait. Et combien de fois je me suis dit, mais il n'y a pas de place pour moi, il y a déjà tellement de monde. Et ben, en fait, si, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et aussi, si on a l'impression que parfois c'est un peu lent, c'est juste parce qu'on regarde toujours l'extérieur. Mais en réalité, pour pouvoir bien pousser, il faut que les racines, elles soient bien ancrées, qu'elles soient bien positionnées, qu'elles aient grandi, qu'elles soient solides. Parce que si vous allez devenir un grand arbre avec plein de fruits, il va falloir que vous soyez solide à l'intérieur. Et donc, on sous-estime ce qu'on voit pas. Et on se dit, oh là là, mais j'en suis pas encore là. Mais en fait, peut-être que vos fruits à vous, ils vont pousser très très vite. Et contrairement à d'autres qui ont eu des fruits qui ont mis des années à pousser, vous pouvez pas le savoir en fait. Et je crois que la comparaison, ça tue la patience en fait. Et chacun a son propre rythme. La comparaison, ça tue la patience, ça tue la créativité, Mm, ça mm, tue l'authenticité. C'est vraiment très difficile. Alors, quand on est sur les réseaux sociaux beaucoup, justement, il faut vraiment faire attention à ça. mm. Mais oui, je sais plus qui, il y a quelqu'un qui dit on surestime ce qu'on peut faire en un an et on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. Et alors, du coup, on arrive à la fin de l'année, et moi, je suis vachement comme ça. À la fin de l'année, je suis hyper déçue. Puis, enfin, je pourrais être hyper déçue. Après, je m'observe et je transforme. Mais des fois, je suis déçue. Puis j'ai des copines qui me disent, attends, tu viens de former tant de personnes, t'as fait ça, t'as fait ça. Je me dis, ouais, c'est vrai, mais bon. et, et en fait, peu importe. Et puis oui, de toute façon, tu sais, c'est aussi dès qu'on met je sais pas comment toi tu le vis, mais moi, dès que j'ai un truc de temps qui est un peu trop fort, genre il faut que j'ai fait ça avant la fin du mois, c'est comme si tout se bloque. Et le moment où je lâche en me disant, eh ben, ça sera fait quand ce sera fait, tu vois, ou ce palier de chiffre d'affaires, ok, ben, je le ferai quand je le ferai, en fait. Qu'est-ce que ça Mm. fait que ce soit fait ce mois-ci ou dans 6 mois? Boum, là, ça crée une ouverture en moi qui est créatrice, en fait. Ouais. Mais ça, c'est parce qu'on a besoin de contrôler. Il y a comme un désir de contrôler, alors qu'en fait, plus on laisse passer la vie en nous, plus la vie, elle peut faire son job en moins de temps. Mhm, exactement. Mais on a été ainsi programmé, calibré par le système scolaire, le système des boulots qu'on a pu avoir avant, si on a travaillé avant dans des boulots classiques. Et puis on a appris à faire comme ça, mais tranquillement, hein, on en sort.
doucement mais sûrement. Ah ouais. On a passé des années quand même conditionnés, donc laissons-nous le temps de nous déconditionner tranquillement. Ouais. Et puis on respecte, chacun a sa timeline en fait. Ça, je l'apprends beaucoup aussi, hein. Pendant toutes ces années où je me disais: «Mais pourquoi j'ai pas encore réussi?» Et ben, maintenant, ça me paraît évident pourquoi c'était pas à ce moment-là, parce que c'était après et qu'après ça a été parfait et en fait, tout le moment où, bah, j'étais en process, c'est aussi des moments où il y a des choses qui maturent en moi et puis ça, ces choses-là, je les découvrirai qu'après, en fait. Donc on peut pas aller plus vite et en même temps, on peut quand même continuer à aller vite en étant sûr que ça va arriver. C'est comme si, en fait, plus on se fiche la paix, plus on va aller vite, en fait, quand même. Ouais, c'est ça. Mais, Donc toi, tu as décidé d'aider, donc tu as plusieurs programmes, des choses qui sont pour le tout public et puis des choses qui sont pour les entrepreneurs. Est-ce que tu veux nous parler de ce que tu as en ce moment? mmh alors là, je vais comme créer une communauté. Donc, j'ai fait beaucoup de programmes l'année dernière, j'en ai 4 sur autour de la manifestation ou de l'argent ou de retrouver sa puissance, savoir se guider, manifester, tout ça. Donc, j'ai créé une communauté où en fait, les gens auront accès à tous ces programmes-là. C'est des femmes, les femmes auront accès à ça pendant 6 mois. Et en plus d'avoir accès à tous mes programmes, on va vraiment créer un groupe. Et moi, je viens régulièrement répondre aux questions, partager mon inspiration du moment, proposer des pratiques. Enfin, c'est vraiment de créer un espace, parce que souvent les programmes, c'est 1 mois et demi, 2 mois maximum. Puis après, il se passe quoi? Et donc les gens ont envie de rester dans cette énergie. Ou alors les gens ont envie de trouver un espace avec qui ils peuvent vraiment se soutenir, parce que des fois à la maison, c'est pas forcément facile et tout. Donc ça, c'est quelque chose que je crée maintenant et avec l'accès à mes programmes de l'année dernière, qui sont des programmes avec les témoignages étaient super chouettes, donc je suis heureuse de continuer à les faire vivre. Moi, je vais commencer à plus effectivement accompagner les entrepreneurs. Alors, quand même avec une dimension un petit peu stratégie et business, parce que bah, comme on a fait plein de choses, on a quand même maintenant des bonnes connaissances de ce qui se fait, ce qui marche et ce qui marche pas, mais surtout en fait quand même sur ce développement, ce leadership personnel, parce que l'entrepreneuriat, moi c'est mon chemin d'initiation, hein. J'ai l'impression d'avoir grandi 18 vies en 2 ans là. Donc comment je me guide moi-même, comment j'expanse ma conscience pour continuer ouais, sur mon chemin d'évolution personnelle d'entrepreneur et de leadership personnel. Donc voilà, je veux vraiment aller de plus en plus vers ça, vers les gens qui ont envie d'avoir une puissance et un leadership conscient. Donc ça veut dire conscient de qui ils sont, conscient de la réalité qu'ils créent, conscient de tout ce qu'ils créent en fait, tout ce qu'on crée dans notre réalité, comment on est en relation avec tout le monde, le paradigme qu'on soutient dans notre voilà, tu vois, quel est le paradigme que je crée, c'est quoi le monde que je crée à partir de qui je suis avec ouais, dans le chemin de l'entrepreneuriat. Donc pour Génial. des gens qui ont envie de faire des grandes choses et de devenir des grandes et belles personnes, encore plus que ce qu'elles sont aujourd'hui. Entrepreneuriat de tout domaine confondu? Ça, c'est une bonne question. Peut-être, en fait, oui, peut-être. Tant qu'il y a vraiment une vision de... Enfin, oui, quand même. Ce qui m'intéresse, c'est l'envie des personnes de se développer en conscience, de se diriger elles-mêmes. C'est ça l'énergie qui est la mienne et que j'ai envie d'accompagner, tu vois, parce que j'arrive facilement à voir, tiens, ben regarde là, tiens, là, il y a un petit truc dans le coin. Euh, oui, c'est vraiment ces gens-là qui comprennent qu'on est là pour grandir, en fait. On est là pour incarner quelque chose de plus puissant. Magnifique. Tu vas attirer exactement les bonnes personnes. Bienvenue. Comment on peut te contacter? Comment on peut suivre tes actualités? Qu'est-ce qui est mieux? Instagram, c'est pas mal, c'est là où je suis le plus souvent. lucillefolk.com. Alors j'ai 2 comptes, il faudrait que j'en supprime un des 2. C'est lucille_folk.com et pareil sur mon site internet. Super. Merci pour tout, Lucille. C'était Merci super à de toi. discuter ensemble. Merci à toi, Anne-Claire. Avec plaisir. Et t'es toujours la bienvenue pour aborder tous les thèmes que tu désires. Super, alors on refait ça bientôt. À bientôt. Je t'embrasse, à bientôt tout le monde. Bye. Merci pour votre présence.
Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!